et bienvenue dans cette nouvelle édition du bulletin de 10 heures. À la une des actualités sur le plan politique, le Conseil présidentiel de transition est à deux doigts de substituer le DG de l'unité de lutte contre la corruption, Ange Joseph. D'après nos informations recueillies, une rencontre a eu lieu en ce sens. Il y a une entente entre la majorité du CPT pour ce changement. Ce remplacement intervient à un moment où l'actuel DG de l'ULCC a donné une autre image à l'institution, où tous les grands fonctionnaires de l'État ont accepté de faire leur déclaration de patrimoine. Il s'avère que lors de cette rencontre ce lundi, plusieurs noms de DG ont été validés pour plusieurs directions générales, comme le BMPA dans l'ONM, la FDI, qui seront à la tête de ces institutions. En marge de la 48e réunion ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM à la Barbade, son Excellence Laurent Saint-Cyr, conseiller président, a échangé avec le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, sur la situation sécuritaire en Haïti. Les discussions ont porté sur les termes de référence du contingent jamaïcain et son rôle dans la lutte contre l'insécurité. Le Premier ministre Holness a annoncé une augmentation des effectifs jamaïcains au sein de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS lors du prochain déploiement. Le SINAPOA rejette fermement les accusations de Pierre Espérance contre Lionel Hazard, porte-parole adjoint de la PNH, l'accusant de liaison avec les gangs. Le syndicat considère ces propos comme une tentative de discréditer un officier engagé dans la lutte contre le banditisme. Il exhorte Pierre Espérance à fournir des preuves concrètes ou à répondre à ces accusations devant la justice. Cette polémique éclate après la lecture publique de M. Lazare d'un rapport avis de recherche impliquant d'anciens parlementaires dans des actes criminels. Le SINAPOA appelle la population à soutenir la PNH face à l'insécurité grandissante. Sur le plan sécuritaire, le blindé de la police nationale, incendié par des bandits armés agressés, a été pris dans un piège, rapporte le maire de la commune, Jean-Vladimir Bertrand. Il déclare que c'est à cause des manques de moyens des policiers pour affronter les gangs que tout cela s'est passé. Il souligne qu'ils ont besoin de mitrailleuses, de munitions en grande quantité, de gaz lacrymogène et d'engins lourds pour détruire les murs érigés par les bandits sur la route nationale numéro 2. En réponse au décès tragique de l'étudiant Lebel Masséna le 11 février dernier en salle de cours, la mairie de Port-au-Prince et la fondation Idéolance Grandir à travers l'épreuve un programme d'accompagnement psychologique pour les étudiants du Centre d'études diplomatiques et internationales. Cette initiative vise à les aider à surmonter ce drame et à mieux gérer le stress lié à la crise sociopolitique. Séances d'information et ateliers pratiques seront proposés pour favoriser leur bien-être émotionnel et académique. Le conseiller président Fritz Alphonse Jean condamne l'assassinat d'un policier à Fort National par des bandits armés. Ce policier a été tué sur le champ lors d'un affrontement avec les criminels. Il appelle les forces de l'ordre à poursuivre leurs opérations pour arrêter ceux qui financent le banditisme. Il dénonce également la mort d'un soldat de la force multinationale à Savien dans l'Artibonite
et rend hommage à tous les policiers ainsi qu'aux soldats de la MSS tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Selon lui, ces sacrifices doivent inspirer les autres policiers et militaires dans leur lutte contre les gangs armés. À noter que le conseiller présidentiel Fritz Alphonse Jean prendra la tête du CPT le 7 mars prochain. Sur le plan social, le Premier ministre Didier Fils-Aimé envoie ses salutations pour la qualification méritée de la sélection U17 masculine pour le mondial 2025 au Qatar. Cette performance sportive réalisée dans ce contexte difficile fait la fierté de tout un peuple et redonne espoir. Enfin, Franck Etienne s'est éteint à 89 ans, laissant un héritage littéraire et artistique incommensurable. Poète, écrivain, dramaturge, peintre et visionnaire, il a façonné l'imaginaire haïtien et porté haut la voix du peuple. Son œuvre demeure éternelle. Nos pensées et condoléances à sa famille et à tous ceux qui l'ont inspiré. Et c'est ainsi que referme ce bulletin d'information. Merci pour votre fidélité à la radio Résonance FM.